Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Petits Plats de tous les jours. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais préparer aujourd'hui une recette de pommes de terre garnie à la suédoise. Alors donc, pour faire cette recette, j'ai besoin donc de pommes de terre, voilà. Donc là j'en ai pris 3 parce que on est 3 et puis elles sont suffisamment grosses, donc j'en ai mis une par personne. J'ai besoin aussi de fromage à raclette déjà prédécoupé, du bacon et des tranches de chorizo, des herbes de Provence, de la muscade, du poivre, de l'huile d'olive et de la coriandre. Voilà. Alors tout d'abord, je vais aller laver et sécher mes pommes de terre. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais venir découper chaque pomme de terre, donc en faisant des entailles. Alors en faisant bien attention de ne pas tout découper jusqu'en bas, je veux dire. Il faut laisser une partie, celle qui va reposer dans le plat qui va aller au four. Alors des entailles qui de 5 mm, des entailles de, donc là, entre les deux. Et dans ces entailles, je vais venir déposer, une fois que les pommes de terre seront cuites, des tranches de chorizo ou de bacon. Je vais venir alterner bacon, chorizo et morceaux de raclette. Voilà. Alors, les pommes de terre, quand elles vont cuire au four, la cuisson va demander 45 minutes. Hop. Et vous verrez que une fois qu'elles seront cuites et que j'aurai déposé dans chaque entaille le fromage et la charcuterie, ça va être délicieux. C'est vraiment une recette. Les pommes de terre, elles sont fondantes, elles sont délicieuses. Mais surtout, il faut bien respecter le temps de cuisson de 45 minutes. Ensuite, donc, je les dépose dans mon plat qui va aller au four et je continue avec les deux autres. Voilà, j'en ai terminé donc avec les pommes de terre, elles sont toutes entaillées, hein, vous voyez. Je vais maintenant faire un mélange d'huile d'olive, herbes de Provence, muscade. Voilà. Et je vais venir badigeonner les pommes de terre. Et ensuite, je les mettrai au four pendant 45 minutes. La muscade. Voilà. Un peu plus de muscade. Hop. Voilà. Allez. Je badigeonne donc mes pommes de terre. Et je vais aller les mettre au four. Le four qui est déjà en train de préchauffer, comme ça il sera bien chaud. Voilà. Ben, je vous donne rendez-vous donc dans 45 minutes. Je rajoute quand même de l'huile d'olive dans le plat. Voilà. Alors, cuisson 45 minutes au four, température 200 degrés, thermostat 6-7. Les pommes de terre sont cuites. Alors, elles sont très chaudes, vous voyez. Elles se sont écartées. Vous avez vu, les entailles se sont écartées. Et je vais pouvoir mettre donc dans toutes ces entailles le fromage à raclette, le chorizo et le bacon. Voilà.
Je vais découper les morceaux de raclette donc en deux. Et puis, je ne sais pas vous si ça vous dérange de garder la croûte. Mais moi, personnellement, je préfère l'enlever. Ensuite, je ferai aussi la découpe des tranches de bacon, les couper en deux. Et le chorizo, non, parce que bon, elles sont petites les tranches. Donc, je les découperai pas en deux. Mais par contre, vous voyez... les tranches de bacon qui sont beaucoup plus grandes, elles par contre, je les découperai en deux. Voilà. Alors, et je continue ma découpe pour les mettre toutes dans les entailles des pommes de terre. Je vais maintenant garnir mes pommes de terre. Alors voilà, dans chaque entaille, vous mettez une tranche de chorizo, une tranche de bacon, une tranche de raclette. Voilà, ça jusqu'au bout. Et après, je remettrai à cuire 5 minutes et ce sera terminé. Je rajoute un peu de coriandre découpé par-dessus, comme ça, au ciseau. Alors bien sûr, j'ai lavé, j'ai passé sous l'eau. Je vais remettre un petit filet d'huile d'olive par-dessus et au four 5 minutes. Voilà, un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. La recette est terminée, voilà. Elle est prête à être dégustée. Donc une pomme de terre garnie à la suédoise. Voilà. Alors vous voyez, c'est vraiment pas compliqué comme recette. N'hésitez surtout pas à reproduire la recette chez vous. Vous me direz si vous voulez ce que vous en pensez. Si vous pouviez aussi vous abonner à ma chaîne, ce serait super sympa de votre part. À faire partager aussi auprès de vos amis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt.